RCF. C'est la foire internationale des antiquaires durant le week-end de la Toussaint à l'Île-sur-la-Sorgue. Et puis on va parler d'un autre festival, Upcycling et Transition énergétique et écologique à Lyon, le 27 octobre à Lyon au Grit Hotel. À tout de suite. Eh oui, Teddy Folenfant, comme tous les jeudis en direct. Oh, je suis en pleine forme aujourd'hui, hein. Ah, mon cher François qui est aux manettes, je te remercie toujours aux manettes, je n'ai plus rien à faire, je n'ai plus qu'à causer dans le poste. Et oui, on va parler de la prochaine foire internationale des antiquaires durant le week-end de la Toussaint à l'Île-sur-la-Sorgue en studio avec Jacques Chalvin, qui est le directeur de cette foire internationale des antiquaires. J'ai près de moi Olivier Talon, un peintre de l'Île-sur-Sorgue, et j'y reviendrai. Il expose notamment à l'espace Nouvelle Vague du village des antiquaires de la Gare. Et puis François Martel, qui est un exposant ici, à Renaissance, à l'espace Nouvelle Vague, et j'ai vu, mon cher François, de belles choses sur votre stand. Ça vous parle quand même le papier, hein, mon cher Olivier. Alors vous, c'est pas tout à fait le papier, ce sont les toiles. Et quand je disais que j'étais passionné par la peinture, je vous ai découvert par hasard. C'est justement en allant à l'espace Nouvelle Vague, qui est dans le village des antiquaires de la Gare, premier étage, il y a beaucoup de choses. Et là, je suis tombé sur 3 tableaux. Je me suis arrêté. Moi, passionné de Rome et du Caravage, je me suis dit, mais le Caravage n'est pas mort. Et je vous ai rencontré parce que vous êtes mon voisin. Et racontez-moi en 2 mots votre parcours, Olivier, parce que vraiment, les gens qui passent à l'Île-sur-Sorgue, pour vous trouver, ils peuvent aller à l'espace Nouvelle Vague. Vous verrez, et ceux qui sont passionnés par le Caravage vont reconnaître vos 2 ou 3 tableaux, mais vous êtes dans une petite impasse, non loin de la collégiale, en plein centre de l'île. Vous travaillez, on se retrouverait, je veux dire, à l'époque du Caravage. Vous travaillez et vous faites des merveilles dans une toute petite surface. Effectivement, alors comme vous dites, je suis dans une toute petite rue, juste en face de la collégiale, au 7 rue Danton, et c'est un tout petit atelier, 7 mètres carrés. Alors je l'ai appelé 7 mètres carrés parce qu'on est au 7 de la rue Danton, mais en fin de compte, il y a 7 mètres carrés, grosso modo, effectivement. Oui, c'est un tout petit atelier. Alors, faut quand même pas exagérer, je fais pas de la peinture aussi belle et aussi talentueuse que le Caravage, bien évidemment, mais c'est de la peinture à l'huile, effectivement. Et j'aime beaucoup faire à la manière du Caravage, des clairs-obscurs, des fonds très sombres avec des visages qui se détachent, avec des couleurs de peau que j'aime bien réaliser. Et donc effectivement, ça peut ressembler à Caravage, à de la Tour, mais je ne fais pas que ça, je fais également d'autres choses intéressantes. C'est long quand vous produisez un tableau, peindre à la peinture, on vous commande un tableau, ça doit être très long. Oui, effectivement, moi je trouve que le temps passe vite quand même quand je peins, mais il me faut bien 2 mois, 3 mois pour réaliser un tableau, voire plus si on attend pour passer la dernière couche de vernis, le vernis final qui peut se passer parfois 1 an et demi après, de manière à attendre que la peinture soit bien sèche, de manière à ce que les couches ne se mélangent pas avec ces nouveaux produits qu'on met par-dessus. J'aime bien ne pas peindre avec de la pression. Donc j'aime bien Donc j'aime bien effectivement qu'on me laisse le temps de réaliser les choses bien et voilà. Vous avez été primé, hein, j'ai vu prix du jury au Salon international Art Résilience. On peut aller voir une partie de vos tableaux sur votre site www.oliviertalon, tout attaché, oliviertalon.fr. Et moi j'ai trouvé ça très original parce que beaucoup de peintres, beaucoup d'artistes peignent à l'acrylique parce que c'est beaucoup plus rapide, ça sèche très très vite. Mais vous passez un temps quand je passe et que je rentre dans votre petit atelier. Et puis on parlait du Caravage, on va pas dévoiler, Olivier, la surprise, hein. Je l'annoncerai plus tard. Mais au mois de décembre, il doit y avoir une exposition inédite avec, je dis bien, une copie
parce que avoir un tableau du Caravage, même Jacques Chalvin ne pourrait pas l'acheter. Donc, je veux dire, c'est très difficile. Mais vous travaillez actuellement sur une commande, la Marie-Madeleine en extase. Pour ceux qui connaissent le Caravage, Marie-Madeleine en extase, c'est un tableau tellement sublime que j'attends de voir le résultat. Bien, effectivement, là, il est en construction. Je vais pas en dire plusieurs mots, mais c'est vrai que pour l'instant, le dessin est fait, les premières couches commencent à apparaître, et c'est quelque chose d'intéressant, effectivement. Alors, vous parliez du temps tout à l'heure, Teddy. Effectivement, moi j'aime prendre mon temps parce que vous savez qu'on est dans une société où tout bouge, tout va trop vite et on a du mal à se poser. Et peut-être que faire de la peinture, justement, permet de se caler, de prendre le temps. Et si c'est de la peinture à l'huile, c'est justement pour cette raison-là, pour laisser le temps au temps. La possibilité de retravailler sur de la matière, sur de la couleur, reposer des couches par-dessus quand c'est sec. Il y a un jeu justement avec le temps et je crois que c'est ce qui m'intéresse. Je vous trouve aussi comme personnage quelqu'un de très calme, justement, de patient. Vous travaillez avec passion et vous n'êtes pas le Caravage, heureusement, qui lui était un voyou. Enfin, c'était un voyou, assassin, alcoolique, mais il avait de grosses commandes. Effectivement, vous êtes tout le contraire, comme quoi on peut être un être normal et peindre des choses absolument superbes. Alors effectivement, je suis d'une nature très calme. Alors ça, c'est peut-être aussi ce qui m'a emmené à la peinture d'une certaine manière, parce que vous savez, je suis un très très mauvais communicant, moi, en parlant. D'ailleurs, l'exercice que vous me demandez aujourd'hui est très compliqué pour moi. Je m'exprime plutôt avec la main plutôt qu'avec la bouche, vous comprenez. Et donc, ça, c'est lié à mes origines, à ce qui se passait dans ma famille quand j'étais plus petit, etc. Je ne vais pas m'étaler là-dessus, mais c'est vrai que j'ai eu besoin, à un moment donné, à l'adolescence, de m'exprimer avec la main, c'est-à-dire en écrivant beaucoup, en dessinant, et c'est vrai que c'est peut-être ce qui m'a conduit progressivement à la peinture à l'huile. Donc effectivement, mon naturel assez calme m'a conduit à cette technique-là. Alors c'est vrai que je peux passer plusieurs minutes, plusieurs heures même, sur 5 cm² à caresser la toile pour avoir des rendus de peau et de couleurs tels que je les apprécie. Oui. Mais ce qui est étonnant, on se retrouve avec les grands génies d'une certaine époque. Le Caravage savait dessiner avant. Léonard da Vinci savait dessiner avant de peindre. Et vous utilisez la même technique. Oui, la même technique. Alors, de plus en plus, je m'éloigne quand même du dessin. J'essaye de seulement poser les traits principaux du dessin et après directement attaquer à l'huile par-dessus. Et c'est plutôt en peignant que je retrouve le dessin plutôt qu'en passant vraiment du temps à dessiner préalablement. J'avoue que ce qui me plaît dans la peinture, c'est justement d'avoir le pinceau ou le couteau dans la main plutôt que le crayon. On peut vous voir à Paris, vous exposez dans une galerie parisienne. Alors à Paris, c'est la galerie Singular, effectivement, qui fait principalement de la galerie en ligne. Ils sont basés en Paris, mais ils ouvrent des boutiques physiques maintenant un petit peu dans toutes les capitales du monde. Effectivement, moi j'ai la chance d'avoir été sollicité par cette galerie pour pouvoir exposer en tant que peintre français, parce qu'ils exposent à des artistes internationaux. Et donc j'ai la chance, ça me permet comme ça d'avoir des toiles qui peuvent partir un petit peu dans les 4 coins du monde, et c'est toujours une fierté pour moi d'avoir des peintures comme ça, enfin de savoir que j'ai des peintures au Japon, aux États-Unis, en Australie, etc. C'est une fierté, oui. J'ai Jacques Chalvin face à moi, le patron du village des Antiquaires. Si un jour il a de l'espace, parce que il est tout pris, on va y revenir avec François Martel. Mais effectivement, vous méritez, surtout à l'Île-sur-Sorgue, mais vous êtes connu sur la planète entière, mais vous méritez aussi à Lille de faire une belle exposition, parce que votre style aussi rapidement est très différent. Alors, c'est prévu de toute façon qu'à terme, une grande exposition à l'Île-sur-Sorgue, bien sûr, c'est prévu, mais comme vous disiez tout à l'heure, le temps pour faire les œuvres est très long. Et avant d'avoir 12-15 œuvres à présenter, c'est vrai que c'est difficile de faire une exposition pour ça, voilà. Mais j'ai la chance de pouvoir exposer justement à Nouvelle Vague, et c'est vrai que pour ceux qui ne connaissent pas, c'est vraiment un lieu extraordinaire qui mérite d'être connu, parce que on est vraiment dans une autre ambiance quand on monte au premier étage. Il y a une lumière particulière qui vient de cette verrière et de cette charpente métallique formidable.
Et on est vraiment dans un univers particulier. Moi, quand je rentre à Nouvelle Vague, j'essaye de passer du côté de la rue de la Liberté. On a l'impression de rentrer à ce moment-là par les coulisses, par l'entrée des artistes d'une certaine manière. Et on rentre dans cet espace qui est vraiment dédié de plus en plus à l'art et aux belles choses. Et j'invite tous les auditeurs justement à venir découvrir ce lieu qui est vraiment, pour moi, un des endroits les plus intéressants à l'Île-sur-la-Sorgue. Olivier, on reviendra vers vous sans doute à la fin de l'année, quand Marie-Madeleine sera bien existante. On va faire une autre pause musicale, bien sûr c'est lié à votre métier. Tout le monde connaît Barbara, mais peut-être que cette chanson est encore un peu méconnue. Allez, à tout de suite. C'est moi que je suis la Joconde, je suis connue par le monde. Au Louvre où la foule abonde, pour me voir on fait la ronde. Et moi faut que je me morfonde, la Joconde, la Joconde. Et moi faut que je me morfonde, la Joconde, la Joconde. C'est moi que je suis la Joconde, Léonard me crut Gironde. Quand Léonard vagabonde, mais que voulez-vous qu'on réponde? C'est vrai, je suis pas trop immonde, la Joconde, la Joconde. C'est vrai, je suis pas trop immonde, la Joconde, la Joconde. C'est moi que je suis la Joconde, que de mots vains on m'inonde. Critiques, artistes abondent en d'intarissables facondes. Plusieurs milliers par seconde disent la Joconde, ah, la Joconde, ah. Venez voir le sourire de la Joconde, c'est le plus beau du monde, la Joconde. C'est moi que je suis la Joconde, mon sourire vient d'outre-tombe. Attendez que le vernis tombe, attendez la fin du monde. Je sourirai sous les bombes, la Joconde, la Joconde. Je sourirai sous les bombes. Le 11-12 de RCF Vaucluse, Teddy Folenfant. Dernière partie, Barbara la Joconde, c'était superbe. Ah, mon cher Olivier, ben tiens, on peut vous redemander de repeindre la Joconde, d'en faire une nouvelle copie avec ce sourire sublime. Pourquoi pas, oui, effectivement, oui. RCF